Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage au choix. Il y aura trois choix. Cela concernera le domaine professionnel et financier, c'est l'habitude. Et donc, pour ce faire, je vais baisser la petite lunette et vous allez pouvoir euh, faire votre choix. Alors, le choix numéro un, ça sera le scotch qui est là. Le choix numéro 2, ça sera la petite bobine de fil rose. Et le choix numéro 3, ça sera la paire de ciseaux. Ce sont des choix insolites, n'est-ce pas? Alors, je voulais choisir le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Nous allons commencer par le choix numéro 1. Alors, le scotch. On va le mettre là. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par canaliser pour voir ce qui se passe pour vous sur le plan pro et financier. Et, euh, et après, on ira faire le tirage de cartes. Ouf. Pour vous, il y a un besoin de partage en fait, pour qu'il y ait plus en fait pour que vous ayez accès à l'abondance financière, il y a une notion de partager, de donner, on vous dit de vous recentrer dans votre cœur et on vous dit en somme l'amour que tu as pour toi, tu as l'autorisation de le partager, tu peux le partager avec les autres. C'est comme qui dirait qu'en fait on vous demande de ne pas faire de rétention d'énergie. C'est lié à votre énergie, en fait. C'est plus vous allez être dans le partage, dans l'échange, plus vous allez pouvoir accéder à l'abondance financière et professionnelle. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Vous avez la croyance de manquer. Vous avez une peur de manquer. C'est ça qui vous empêche de donner. Il y a aussi la peur de ne pas recevoir suffisamment. J'ai le sentiment que, par rapport à ce que les guides me disent, que il est possible que dans l'enfance, vous ayez eu, c'est comme si vous aviez un regard qui était biaisé parce que vous n'avez pas eu suffisamment quand vous étiez enfant. Et donc, du coup, ça vous a laissé comme une espèce de trace en vous disant, mais maintenant que j'arrive à me donner à moi-même, j'ai peur de donner et donc de manquer. C'est comme s'il y avait eu un tellement gros déficit quand vous étiez enfant que là, aujourd'hui, vous avez réussi à combler quelque part ce déficit parce que moi, je sens que vous êtes rempli d'une forme d'abondance qui est quand même très riche au niveau de votre cœur. Mais du coup, vous avez du mal à donner parce que vous avez peur de retomber dans ce déficit. Mais du coup, par la loi de l'attraction, c'est ce que vous attirez. On va aller regarder au niveau de l'oracle de l'abondance. On va commencer comme ça, avec les anges de l'abondance de Dorine Virtue. Alors, quelles sont les cartes pour le choix numéro un pour les personnes qui ont fait le choix numéro un? Vous avez beaucoup d'énergie au niveau du cœur, mais il y a une rétention, hein, je sens que ça. J'ai peur de donner. Alors, attendez. Je vais taper les cartes. Il me faut une seule carte, s'il vous plaît. Alors, ça sort pas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, ça sort pas, mes amis. Bah oui. Allez, je vais couper avec votre énergie parce que sinon, il n'y a rien qui va sortir. Allez, on y va. Ah, merci. Oh, bah, il y en a encore beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a le partenariat. Il y a beaucoup. Il y a le partenariat, la liste de gratitude, les mérites, le rêve d'abondance, le man d'abondance. Il y en a beaucoup là qui sortent d'un coup. Ouais. Il faut faire du partenariat. Élimination des dettes, de la culpabilité, des anciennes énergies, des émotions anciennes. On a un dos de deck l'épargne. Donc là, on est en train de vous dire que vous avez, en fait, vous êtes abondant, hein. Moi, je sens que vous êtes des personnes très abondantes au niveau du cœur. Pour moi, vous avez des rêves d'abondance qui demandent vraiment à fructifier.
On dit que vous recevez beaucoup, 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 en fait, dans votre cœur. Vous êtes quelqu'un de naturellement d'abondant. Et on va vous demander là de vous rappeler, en fait, de remercier pour ce que vous avez déjà. C'est ce qui va vous permettre de recevoir davantage. On vous dit, prenez conscience de tous les bienfaits. Pardon, prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Donc c'est vraiment ça. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Donc c'est vraiment ça. Vous avez besoin de revenir dans votre cœur et d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe par rapport au fait de donner, de recevoir, par rapport au fait de vraiment accepter de ressentir de la gratitude, de vous libérer de la peur. Il y a une peur là sous-jacente. On vous parle de partenariat. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir que vous partagiez. On vous dit accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et les ressources dont vous avez besoin. Vous avez vraiment besoin de vous ouvrir. C'est une ouverture qu'on vous demande d'avoir. Hop. Ensuite, on vous dit mérite. On vous dit, vous êtes un enfant bien aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur vos objectifs de vie divins. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. À mon sens, en fait, c'est surtout sur ça, en fait, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le mérite. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est coincé, qui était comme une mémoire qui est coincée dans l'enfance, qui fait que vous avez cette notion du manque, du fait de ne pas être méritant, du fait de ne pas avoir reçu assez d'amour. Et c'est comme si, il y avait des résidus de ça. C'est pas énorme, hein, j'ai pas senti que c'était énorme. C'est juste des résidus, en fait. Ce qui fait que vous avez peur de donner, quoi. Peur de donner de vous-même, peur d'ouvrir, en fait, la porte à d'autres, à l'extérieur, d'aller vers l'extérieur. On vous dit élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles, éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Et en fait, c'est ça, c'est que pour moi, euh, c'est des émotions qui sont lourdes et stagnantes qui fait que bah, vous avez besoin de vous libérer de ça pour pouvoir attirer l'abondance. Par exemple, ça peut être la croyance limitante que je ne peux pas accepter de faire des partenariats parce que je ne suis pas assez bien. Ou au contraire, je vais devoir faire beaucoup pour pouvoir en recevoir. Et du coup, vous ne franchissez pas le cap. On va regarder s'il y a d'autres cartes pour vous. Il n'y a pas d'autres cartes. Regardez, on vous dit recevez sans crainte. C'est ce que je vous disais, c'est un équilibre entre le donner et le recevoir et ça se situe dans le cœur. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que les bienfaits puissent venir à vous à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Écoutez bien ça. Et que des bienfaits puissent venir à vous à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc c'est vraiment une question de j'accepte de recevoir pour donner et pas faire de rétention. Il y a une énergie de rétention là. On va regarder sur le chemin, l'oracle du chemin intérieur pour vous. Alors, sur le plan financier, professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Financier, professionnel. Mais on vous dit que vous allez vraiment recevoir, hein. C'est juste un déclic que vous avez besoin d'avoir et ça va aller vite, hein. À mon sens, c'est waouh, regardez. Ça va aller. Juste au moment où je disais ça va aller vite, regardez. C'est reprendre son pouvoir. Vous avez besoin de reprendre sur votre pouvoir. Et à mon sens, c'est reprendre son pouvoir sur le passé, sur vos finances. C'est reprendre les rênes, en fait. Le couronnement. C'est vraiment vous sentir méritant, enfin méritant, vous sentir capable, vous sentir. Vous avez la capacité d'alchimiser les choses. On vous dit de sortir d'une forme de fatalité, de penser que si vous vous ouvrez vers les autres, ça va être compliqué, que
que vous allez y perdre, que voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là à alchimiser. Et c'est de cette manière-là que vous reprendrez votre puissance financière. On vous dit de garder espoir, de ne pas laisser la fatalité prendre le dessus, en fait. Il n'y a pas d'autres cartes. Ouf, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Une autre carte. Non, il n'y a pas d'autre carte. Et là, on vous dit que c'est le passage. Vous êtes en plein passage. Ah, j'ai frisson dans la jambe. Vous êtes en plein passage. Frisson dans la jambe droite. Dans la jambe gauche, pardon. Euh, Je vais regarder au niveau de la libération énergétique. On va aller voir s'il y a des émotions là qui sont bloquées ou quoi aux caisses. Qu'est-ce qui a besoin de ça? Waouh, c'est le rejet et l'injustice. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir par rapport à cette blessure du rejet. Donc, c'est ce que je vous disais, rejeter l'extérieur, vous rejetez vous-même dans ce que vous désirez mettre en place pour quelque part récupérer ou en tout cas vous faire justice. Justice financière, justice professionnelle, reprendre votre place en fait. C'est vraiment cette notion de je reprends ma place et je ne me laisse pas subir la vie. C'est-à-dire, je ne me laisse pas être victime de ma propre vie en fait, financière et matérielle et du coup, j'accepte de recevoir des autres et j'accepte de recevoir de moi-même. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce qui est bon pour vous. Vous attirez à vous ce qui est juste pour vous. En dos de deck, on a l'harmonie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui demande à s'harmoniser par rapport à la blessure de rejet et d'injustice. Pourquoi? Là, en plus, vous êtes dans un renouveau énergétique. C'est pour ça que je vous disais que pour moi, c'est vraiment infime, hein. Il n'y a vraiment pas grand. Et regarde les changements concrets. Donc, c'est vraiment infime, en fait. C'est juste un équilibre à voir entre le donner et le recevoir pour vraiment qu'il y ait une justice qui se fasse, en fait, que vous fassiez justice dans votre propre vie, que vous sortiez de la fatalité, que vous sortiez de l'idée que vous devez faire de la rétention, euh, rétention dans le donner parce que sinon ça va vous causer des problèmes, d'accepter en fait tout simplement ce que votre cœur a envie de vous donner comme information par rapport aux choses que vous voulez mettre en place dans la matière, à vos rêves d'abondance. Et ça vous demande de la force intérieure, ça vous demande reprendre le pouvoir sur vos pensées. Parce que là, c'est la priorité, là. Reprendre vos pouvoirs sur vos pensées, ça va être de reprendre aussi votre pouvoir sur vos émotions. C'est-à-dire de ne pas laisser euh, euh, votre émotionnel vous dicter votre conduite, dans le sens où, excusez-moi, dans le sens où si votre émotionnel vous dit bah, tu n'es pas capable, t'es nul, t'y arriveras pas, ça va être trop dur, si tu acceptes de donner aux autres, ils vont te bouffer, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont de l'ordre de pensée en fait, et qui finalement mettent un poids dans l'émotionnel peuvent rendre les gens complètement fatalistes, et bien ça, vous êtes en train de transformer ça pour vous, pour que vous puissiez retrouver l'harmonie. C'est pour ça qu'on a excusez-moi, j'ai du mal à parler, hein. C'est pour ça qu'on a la carte de l'alchimiste. Eh bien, il y a quelque chose aussi peut-être que vous avez besoin de vous dire, hein, parce que bah, depuis tout à l'heure, je sens que j'ai la langue qui c'est comme qui dirait que ma langue et mon nez, comme si tout tombait en fait, comme s'il y a quelque chose qui avait besoin d'être dit, de vous dire à vous-même. C'est comme si vous aviez besoin de vous dire à vous-même quelque chose. Et c'est quelque chose qui va vous apporter de l'harmonie. C'est une conscientisation. Vous avez besoin de conscientiser quelque chose, là. Ah ouais, c'est quelque chose qui est très fort et je pense que c'est vraiment au niveau de votre enfant intérieur. Ouais, ça me donne la chair de poule. Au niveau de votre enfant intérieur, vous avez besoin de vous dire quelque chose. Quelque chose qui fait que vous allez arrêter de vous rejeter, de rejeter vos envies, vos besoins, ce que vous aimez faire. Vous allez vous amener à une forme de justice, en fait, d'équilibre.
Quelle est la carte pour vous? Notre carte, quelle est la carte pour vous dans l'oracle des anges? La carte pour vous dans l'oracle des anges. Une autre carte. Dans une autre carte. Oui, il y en a beaucoup. Bon alors, c'est parti. On vous demande de demander, d'oser demander. Bah voilà, je parle de l'enfant. Se récompenser. En fait, vous êtes en train de repousser quelque chose qui est bon pour vous, pour moi. Quelque chose qui va vous faire comprendre que, bah, en fait, c'est bon, quoi. C'est bon, lâchez-vous la grappe, en gros, c'est ça. On vous dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il vous faut penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Acceptez de recevoir. Et en fait, c'est accepter de recevoir des autres. Et on vous demande de demander, d'accepter de recevoir, de vous récompenser, de prendre une pause. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais de sortir d'une forme de victimisation. Vous avez la capacité de demander ce dont vous avez besoin. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Osez demander. Et on vous dit d'écouter. Voilà, regardez, je parlais du passé. On vous dit d'écouter. On vous dit tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. On vous demande d'écouter, à la fois de demander peut-être plus de temps, d'attention, de calme pour que vous puissiez entendre les messages de votre moi supérieur. Et on vous dit innocence, et après on a la carte famille. Donc c'est vraiment quelque chose qui est coincé dans le passé, hein. C'est quelque chose qui est coincé dans le passé, il va y avoir un déclic et c'est ça qui va vous ramener dans une forme de justice et une forme de justesse sur le plan financier et qui va, et même professionnel, qui va faire en sorte que vous allez accepter de donner quelque chose qui est en vous, de le donner au monde et vous allez accepter donc après de recevoir. C'est comme qui dirait qu'il y a deux mouvements. C'est j'accepte de donner au monde euh, ce que je suis sans avoir peur parce que voilà, il y a quelque chose qui était coincé dans la famille. Peut-être que vous avez du mal à accepter de créer une nouvelle famille, peut-être que vous avez du mal à accepter de donner de votre temps à votre famille, peut-être que vous avez du mal à accepter de créer du partenariat avec d'autres personnes. Ça peut être une famille. Quand je parle de la famille, c'est pas que la famille proche, ça peut être la famille étendue, c'est-à-dire les amis, sur des gens avec qui vous considérez comme des gens importants dans votre vie. On vous dit, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer à la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère, ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est que là, vous avez besoin, et cette dette, elle est pour moi, c'est pour ça que je vous parlais beaucoup de dette émotionnelle, parce que c'est ce que je ressentais. Il y a une dette émotionnelle, une forme de culpabilité que vous nourrissez, ou une colère, une rancune que vous nourrissez par rapport au passé, par rapport peut-être à votre famille. On vous dit là, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous et de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc il est fort probable là qu'il y ait un événement redondant qui soit lié au passé, qui ait réveillé une forme de colère, une forme de rancune, une forme de culpabilité, qui vous empêche finalement de donner, qui vous empêche, qui justement vous fait penser que vous devez être dans la rétention du don à l'autre. Parce que, c'est ce que je vous disais en canalisation tout à l'heure, peut-être quand vous étiez enfant, soit vous avez manqué, on vous a fait manquer d'affection, on vous a fait manquer d'amour, vous avez manqué de plein de choses, et du coup, ça vous est resté. Mais c'est très infime, hein, c'est juste un déclic que vous allez avoir pour moi et qui va faire en sorte que tout va se rétablir naturellement si vous étiez en ce moment dans des choses qui étaient difficiles pour vous. Mais là, on va vous demander de prier pour demander. Je vais regarder quand même au niveau des vies antérieures pour voir ce qui se joue pour vous. Alors, au niveau des vies antérieures, qu'est-ce qu'on a? Relation karmique.
Donc c'est peut-être pour ça que j'évoquais tout à l'heure le plan sentimental. Alors, peut-être qu'il y a une relation qui est en train de vous aider là. Peut-être que vous, l'Atlantide, guerre et bataille, peut-être que vous êtes, peut-être que là, en ce moment, vous avez quelque chose en effet miroir qui se produit dans une de vos relations, telle qu'elle soit. Et en fait, c'est comme si ça vous ramenait au passé. Et cette chose-là, en fait, c'est pour vous faire lâcher en fait la lutte. Lâcher le fait de vouloir vous battre pour recevoir, de vous battre pour vous protéger. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, je me protège, je me surprotège. Du coup, je donne pas, je fais pas confiance. On a la carte de l'Atlantide, vous voyez comme ça vous parle. Euh, et peut-être parce que vous avez besoin de recevoir beaucoup de richesses aussi sur le plan, sur un autre niveau, à un autre niveau de conscience. Dis donc, j'ai du mal à parler, je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose au niveau de la bouche, hein, il y a quelque chose à dire. Vous avez besoin d'arrêter peut-être de vous interdire de dire quelque chose, peut-être dans une relation. De dire ce que vous désirez, par exemple. De demander. Et l'Atlantide, ça me fait vraiment penser à des dons ou des choses comme ça que vous devez recevoir ou que vous avez besoin de partager au monde. Mais une espèce de lutte, là. De lutte. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, c'est ça, hein, ça concerne la vie sentimentale, mes amis. Comme qui dirait que votre vie financière, elle est impactée par votre vie sentimentale. Il y a un lien entre la vie financière et la vie sentimentale, là. Ouais, ouais, il y a un lien entre la vie amoureuse et la vie financière, clairement. Une espèce de karma, là, qui fait que... Et c'est... Alors, attendez, je vais tirer encore d'autres cartes. Ah, c'est fort, hein. On a la santé, il y en a beaucoup, hein. On a la santé, on a l'orphelin. Ouais, c'est ça, et le pardon. C'est ça. C'est que pour moi, en fait, là, je vous disais, il y a une énergie de manque, je me sens seule, je vais pas pouvoir y arriver. Et en fait, cette énergie-là, en fait, peut-être qu'elle impacte sur votre santé, vous vous sentez anxieux du fait peut-être de vous retrouver seul ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça vous fait vous sentir pas capable, pas à la hauteur. Et c'est ça qui joue sur votre propre valeur. Et donc, quelque part, ça peut forcément aussi avoir un impact sur votre vie professionnelle. Parce que peut-être que vous mettez pas votre énergie, votre temps au bon endroit. Ou peut-être que vous faites de la rétention, vous voulez pas donner sur le plan sentimental. Mais le problème, c'est que comme vous n'ouvrez pas complètement votre cœur, eh bien forcément, vous ne pouvez pas recevoir à la hauteur que vous pourriez finalement donner. Et du coup, c'est ça, vous êtes en protection, vous êtes dans la lutte, je me protège, je me bats, je veux pas donner, je veux pas recevoir, je préfère être seule parce que bah voilà. Et en fait, là, on vous dit pop pop, active le pardon, activez le pardon. Et il y a un pardon, vous êtes dans une énergie de pardon. Il y a un grand pardon à faire par rapport à votre vie. Vous avez le droit de recevoir ce que vous avez besoin de recevoir. Tout simplement parce que vous êtes un être humain et que c'est enfin, un droit de naissance. Il y a pas besoin de mériter. Vous avez un droit de naissance, c'est le droit d'être. Et le droit d'être, plus vous allez activer ce droit d'être, ce que vous êtes, plus vous allez être en capacité de recevoir. Et la carte du rejet, c'est ce à quoi elle me fait penser. C'est-à-dire que plus vous allez accepter d'arrêter de vous rejeter, plus vous allez pouvoir recevoir. C'est drôle quand même, hein, que ça parle du domaine sentimental. Je m'y attendais pas à celle-là. On va regarder au niveau de l'oracle de Mathilda pour voir. Regardez, on a encore la possibilité, la fatalité, quoi. C'est vraiment ça, hein. Hmm. Vous n'êtes pas obligé de rester seul, en fait. Si on vous a fait croire ça, on a encore la carte de la fatalité. Mais là, il y a trop de cartes qui sont tombées. On a encore la carte de la fatalité, là, hein. On vous dit, la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Vous avez des possibilités financières et matérielles et sentimentales. On vous dit, je suis la joie, je suis la paix, confie tes soucis, sors de ta zone de confort, vibre le moment avec le moment présent et dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc là, il y a vraiment quelque chose, et c'est au niveau du cœur, hein.
C'est vraiment quelque chose à activer au niveau du cœur. Et on vous dit, dis oui à l'univers en dos de deck. Ouais. Vous êtes la paix, vous êtes la joie, il y a des possibilités. Vous n'êtes pas obligé de rester seul. On vous demande de créer du partenariat. Plus vous allez créer du partenariat, plus il va y avoir des possibilités pour vous sur le plan soit pro ou financier. On va regarder au niveau de... Non! Si, c'est tombé. On va regarder au niveau de la mission de vie d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on a? Travail collectif. Ah bah décidément. Travail collectif, mes amis. Vous avez besoin de vraiment de... On a travaillé en télécommunication. Vous avez besoin de... Oh, ah, décidément, je sais pas ce qu'elles ont les cartes aujourd'hui. Vous avez besoin d'activer quelque chose de collectif avec les autres. Vous êtes trop dans je compte sur mes propres forces. Et on vous dit que vous êtes un ange terrestre. Vous avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez. Vous avez le choix de rester seul ou d'être accompagné. Mais on vous dit si tu es accompagné, tu iras beaucoup plus loin. Tu iras beaucoup plus loin. Le rêveur. On vous dit que là, vous êtes capable de rêver, de voir grand et de n'ayez pas peur de voir grand, ne rejetez pas vos rêves en fait. C'est juste ça qu'on est en train de vous dire. On vous parle du dirigeant, c'est reprendre les choses en main. Peut-être que vous aurez des démarches à faire dans votre vie que ce soit professionnel ou sentimental, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir attirer l'abondance. Et on vous dit que là, il y a potentiellement peut-être des défis, des événements imprévus qui vous arrivent, mais ne perdez pas espoir, parce que c'est justement là pour que vous puissiez activer votre pouvoir intérieur et pour que vous puissiez dire, bah, je suis là, voici ma place, je la prends. Je vais regarder au niveau du sens de la vie de Dorine Virtue. Virtue, Virtue, pour voir qu'est-ce qui professionnellement peut... alors, qu'est-ce qui, professionnellement, on va aller voir ensemble. Professionnellement, qu'est-ce qui se passe? Un tirage en profondeur, hein. Professionnellement, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous professionnellement? On a une carte qui s'est retournée. La famille. J'en étais sûre que c'était celle-là qui allait sortir, mes amis. On est sur la famille. Donc c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. À la fois, pour moi, à la fois, en fait, vous avez besoin de quitter une famille, ou en tout cas l'énergie de votre famille ancienne, pour aller vers créer une autre famille. Parce qu'en fait, pour moi, lorsque vous aurez trouvé la stabilité émotionnelle, familiale, vous n'aurez plus ce sentiment de culpabilité, de ne pas être méritant, de ne pas recevoir de ça, etc. À ce moment-là, vos finances vont se... Il va y avoir quelque chose qui va se déclencher et vos finances vont pouvoir s'activer. On vous dit, aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Vous avez besoin de donner à votre famille de l'amour, de l'attention. C'est ça qui va vous apporter de la richesse. Parce qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir en vous et vous allez voir que financièrement, vous allez devenir quelqu'un d'abondant. On a la justice. Ouais, c'est ça, hein. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui en ont besoin. Tenez, qui ont besoin de votre aide. On a la carte encore de la justice et on a la carte de la confiance. On vous dit, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Et à mon sens, c'est pour pouvoir accéder à votre destinée, votre parcours professionnel, vous devez d'abord vous stabiliser sur le plan familial. Ça va ensemble. Eh ben, qui l'eût cru? Je pensais pas que ça allait prendre cette direction, ce tirage. Allez, on va tirer une autre carte. Du coup, c'est ça en fait. Ouais, lâcher la rétention en fait. Il faut lâcher la rétention. Il va falloir donner de tout son cœur à sa famille, à ses amis, créer du partenariat, ne plus avoir peur d'être vidé de votre énergie ou d'être vidé d'une forme de d'abondance. Parce que on a en dos de deck, on a l'environnementaliste, vous voyez, comme ça vous parle. Parce que quand vous étiez peut-être enfant, on vous a fait croire que vous aviez peut-être une énergie. Il y avait peut-être autour de vous des énergies de pauvreté quand vous étiez enfant. C'est-à-dire qu'on vous donnait pas d'amour, pas d'attention, on vous donnait pas. Donc du coup, vous avez dû peut-être vous faire seul.
Et comme vous êtes fait seul, bah, du coup, vous avez pris cette habitude d'être seul. Et là, il y a un fort besoin de partage, en fait. Une autre carte. Il y en a deux qui sont sortis. On a la confiance. Regarde, on a la confiance qui vous dit, vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Donc on vous dit que vous êtes guidé, d'accord? Faites confiance à votre intuition. Et on parle de l'action. On vous dit, vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Voilà. Donc en fait, il va falloir activer du partenariat en fait. Lâcher le, vous faire confiance. Vous faire confiance, oser, parce qu'elle est sortie quand même deux fois, la carte de la confiance, reprendre votre pouvoir, poser des actions justes pour vous, pour votre famille, et activer votre paix, votre joie, détendez-vous, tout est pris en charge, vous allez recevoir financièrement, à partir du moment où vous allez arrêter de rejeter vos rêves. Et elle est là, votre clé. J'accepte d'avoir des rêves qui sont peut-être très loin du côté matériel et gothique auquel je pensais, et qui finalement vont m'apporter aussi une forme d'abondance qui va faire en sorte que peut-être que là, à ce moment-là, je vais prendre un chemin qui va pouvoir activer finalement une abondance financière. Voilà mes amis. Et écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Voyez ce qu'il en est pour vous. Et libérez-vous du poids familial et vous verrez que, en tout cas de votre poids familial d'antan, et accepter de créer quelque chose de nouveau pour constater que cette stabilité va vous aider à vous soutenir sur le plan financier et professionnel. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, un soin énergétique ou une peinture intuitive. Voilà. Ciao, ciao. Allez, on va passer au choix numéro 2. Eh bien, c'est intéressant. 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 Ok. Oh, ça y est. Ok. Donc la carte là, ici, ça, c'est carte de vie antérieure. Carte ici. Intéressant. Hmm. Ah oui, c'est celle-là. Alors, non, non, ils sont là. Bon, bah voilà. On va passer au choix numéro 2 maintenant. C'est intéressant, dis donc. Intéressant. Numéro 2. On va couper avec le choix numéro 1 pour recevoir la guidance pour le choix numéro 2. Alors, c'est parti. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors, on va regarder en canalisation ce qu'il y a pour vous aider sur le plan financier et
professionnelle, bien que je fus surprise dans le premier tirage, puisque la vie professionnelle et financière était fortement liée à la vie sentimentale. Alors, familiale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez besoin de recevoir ce qui est sur l'instant. On me dit trop d'agitation mentale, trop de cogitation. On vous demande d'inspirer et d'expirer. La vie n'est pas ce que tu crois être. Tout n'est pas linéaire. Il te faut faire confiance. Et sur le plan financier. Votre abondance à vous, elle est liée énormément à votre confiance en vous. Et à votre confiance en la vie, en fait. En la capacité de la vie à vous donner. Mm. C'est ce qui se joue pour vous. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, vous doutez tellement de la vie que vous bloquez vous-même. Vous bloquez l'énergie d'abondance dans votre vie parce que vous ne faites pas confiance, en fait. Vous avez du mal à faire confiance. On va regarder au niveau des cartes ce qu'il en est. Oh, je suis détendu aujourd'hui. Alors, c'est parti. On va regarder au niveau de. Attends, il y a une carte là qui est pas. Non, c'est bon. Au niveau de l'oracle des anges. Au niveau de l'oracle des anges, qu'est-ce qu'il y a pour le choix numéro 2? Non, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être dispersé. Oh, on a encore la famille, décidément. Oui, bah, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas confiance, parce que elle sort beaucoup. Se lancer. Bon, il y a quelque chose de nouveau pour vous et en fait, vous hésitez. Vous hésitez. Pourtant, c'est ce qui va vous apporter l'abondance financière. On vous dit de vous lancer. Vous allez comprendre pourquoi vous n'avez pas confiance, parce que c'est lié peut-être à, comme je disais, le choix numéro. Et j'espère que ça va pas faire ça sur les trois choix, parce que sinon j'aurais dû faire un seul tirage. En fait, ouais, c'est une question de confiance, hein. C'est parce que dans votre ancienne dans votre peut-être quand vous étiez enfant, je vais me répéter parce que c'est aussi c'est pareil que le premier tirage. Quand vous étiez enfant, il y a eu un déficit de quelque chose. Du coup, ça vous a déstabilisé au niveau de votre confiance en vous. Oh là là, c'est une question de je prends ma place. Je prends ma place dans le monde. Je m'affirme. J'ai confiance que la vie va me donner ce dont j'ai besoin pour réussir. Il y a beaucoup, beaucoup. Regardez, remarquez les signes. Occasion de pardonner. C'est le même tirage que donner et recevoir. Bon, mes amis, c'est le même projet créatif. C'est exactement le même tirage qui va sortir que le tirage numéro 1. Je le sens. On va continuer quand même. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, vous irez voir le tirage numéro 1. Mais c'est à peu près la même chose qui va être dit sous une forme différente, peut-être parce que c'est ce qui va vous parler un peu plus que le choix numéro 1 si vous avez choisi ce choix. En gros, on vous dit là que quelque part, si vous rencontrez des problèmes financiers ou matériels ou quoi, c'est parce que ça prend racine dans votre famille. Il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre par rapport à un membre de votre famille qui fait que ça vous empêche de recevoir et de donner l'abondance. On vous dit d'oser vous lancer. On vous dit vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. On vous dit là que vous êtes soutenu, qu'il ne faut pas hésiter à penser que vous êtes soutenu. On vous demande d'avoir confiance. On vous dit d'équilibrer le donner et le recevoir. Tout à l'heure, je vous ai d'inspirer et d'expirer. Et c'est aussi ce rapport-là entre le donner et le recevoir. Regardez, on vous dit, quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. C'est-à-dire, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Et se donner à soi-même, c'est aussi accepter de se prendre des temps de pause parfois pour juste se poser avec soi-même et refaire le plein d'énergie. Et de la même manière, c'est aussi accepter à des moments d'aller voir des amis, d'aller voir de la famille, d'être entouré pour pouvoir recevoir aussi de l'extérieur. Et on vous dit le but de la vie n'est
est de servir, pardon, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc il y a vraiment une étape là pour vous, c'est l'étape d'abord d'accepter de donner et de recevoir librement et de créer justement, d'après cette inspiration, un projet créatif pour pouvoir recevoir. Sans regardez le résultat financier avant même d'avoir parcouru le chemin. On vous dit de ne pas vous concentrer sur le résultat financier, mais vraiment sur le fait d'accepter de donner et de recevoir, d'oser se lancer dans ce que vous aimez faire, d'oser vous lancer dans ce que vous voudriez mettre en place dans votre vie. Et ça peut être vraiment là, mettre en place une famille. Et c'est d'après cette stabilité que vous allez pouvoir là, ensuite, recevoir d'une manière différente des occasions pour que vous puissiez créer plus de finances. Remarquez les signes. On vous dit c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment le même tirage que le tirage numéro 1. Et là, on vous dit de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Il y a besoin de s'entourer, il y a besoin de créer du partenariat, il y a besoin de créer peut-être une famille pour pouvoir vous lancer dans votre projet créatif. On vous dit, cette situation vous donne l'occasion de pardonner, de progresser, de grandir, de vous libérer des schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et dans la compassion. Il est probable que là, vous ayez besoin de relâcher justement des rancœurs du passé, des colères, des choses, des ressentiments qui font que ça bloque votre accès à l'abondance. Non pas parce que ça a du pouvoir sur vous, non, parce que vous laissez ces choses-là avoir trop d'influence sur vous. C'est-à-dire que, par exemple, si vous devez agir de telle ou telle manière, vous allez vous dire, bah, oui, mais dans le passé, j'ai agi comme ça, et du coup, ça a été dangereux pour moi. Donc aujourd'hui, je décide d'agir différemment. Enfin, je décide d'agir, euh, de ne pas agir comme j'ai vraiment envie, mais d'agir différemment. Alors que finalement, ça vous coupe de votre propre abondance. Vous pourriez agir, en fait, d'après votre être véritable, ce que vous êtes, ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre cœur, au lieu de laisser le passé dicter votre conduite actuelle. Et c'est de cette manière que vous allez rétablir en fait euh, votre rapport à votre estime de vous et donc à votre confiance en vous et donc également à vos finances. Vous allez peut-être lâcher une forme de culpabilité à être vous, ce qui va faire que vous allez pouvoir éliminer des dettes financières, euh, éliminer des choses qui créent, en fait, qui vous créent de la dette financière. Alors, une autre carte sur les anges de l'abondance. Sur les anges de l'abondance, qu'est-ce qu'on a? Poser un geste. Il va falloir que vous posiez une action radicale. Élimination des dettes. Moi, c'est ce que je disais, c'est comme dans le tirage. Élimination des dettes, liste de gratitude. Ouf, trop rapide, trop rapide, trop rapide. Alors, attendez. Alors, poser un geste, hein. On vous dit de poser des gestes. Alors, ouh, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, on avait l'état d'abondance et la nature abondante. Le mérite, bon, ça va être toujours les mêmes cartes qui vont sortir, je le sens. Une autre carte. Le partenariat. Donc, vraiment, c'est ça, en fait. On va vous demander de créer du partenariat. On vous dit poser un geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Ensuite, on vous dit élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles, évitez d'en contracter d'autres. Vous vous sentirez plus léger et plus libre. Et ensuite, on vous dit gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur, plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Et ensuite, le mérite. On vous dit, vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur vos objectifs de vie divins.
Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Et ensuite, on a le partenariat. Accueillez les partenariats qui sont sains dans votre vie et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et les ressources dont vous avez besoin. Donc vraiment là, vous avez besoin de créer du partenariat. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez besoin d'arrêter d'avoir peur des gens. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a une forme de peur là, c'est la peur des autres. Le problème, c'est que ça vous empêche d'accéder à votre abondance. Y a-t-il une autre carte? Une autre carte? On va regarder au niveau de la libération énergétique. On va voir au niveau de la libération énergétique. Hmm, Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de la libération énergétique? Oh bah ça sort pas. Vous êtes dans une phase de pardon. Vous équilibrez le donner et le recevoir. Bon, il n'y a pas. Il y a le chakra racine dans le deck, mais ça sort pas. C'est qu'il y a pas de carte là pour vous. Euh, Ouais, ouais. C'est que vous avez besoin de créer du partenariat pour pouvoir. C'est juste ça l'histoire pour vous. Vous avez des projets, créer du partenariat pour mettre ces projets en place. Vous méritez de ne pas être seul en fait dans vos projets, de pouvoir être soutenu comme tout le monde. Ouais. Mm. On va regarder au niveau des chemins intérieurs, du chemin intérieur de Nolwenn LM. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? L'alchimie. Vous avez la capacité d'alchimiser les choses dans votre vie. Vous avez besoin, on vous demande de la patience, ça va vous demander de la patience en fait. Vous avez la capacité de changer votre vie actuelle, hein, mais ça va vous demander de la patience. Et en fait de favoriser la paix. Il y a besoin de favoriser la paix, de sortir des conflits, conflits intérieurs. Peut-être justement par rapport à un passé qui vous a un peu traumatisé, on va vous demander là de vous libérer de ça en fait pour retrouver un petit peu votre force intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous avez besoin de faire la paix en fait en vous. En vous dans le sens où, regardez, on a l'ouverture de cœur. Vous avez besoin de faire la paix en vous par rapport au fait de donner et de recevoir, par rapport au fait de poser des actions. Donc on est vraiment dans le masculin, hein, poser des actions qui soient justes pour vous, des actions qui montrent que vous ressentez de la gratitude afin de recevoir un cœur d'or abondant et de retrouver votre vraie nature. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça. Retrouver votre vraie nature. De recevoir ce que vous êtes entièrement. Alors, on va regarder au niveau de la mission de vie d'Isabelle Serre. On va voir professionnellement parlant qu'est-ce qui peut vous parler. Bien sûr, prenez avec des pincettes parce que c'est très précis. On a une carte, le savant. Donc on vous dit que vous avez la capacité de savoir ce qui est bon pour vous, hein, ce qui est juste, ce qui est bon, faire confiance. Oh, il y a trop de cartes, il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. Précipitation. On avait la carte de la patience et là on a la carte de la précipitation. Prenez le temps en fait de faire les choses. Les projets de cœur. Ne soyez pas trop impatient à réaliser vos projets de cœur. Patientez. On vous demande de patienter. Vous pouvez mettre des actions en place, mais prenez le temps, faites-le paisiblement, pas dans l'anxiété. Juste pas à pas, un jour après l'autre. Organisez-vous tranquillement. On vous parle de haute responsabilité parce que ça vous demande vraiment de l'énergie, ce que vous avez besoin de faire là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des démarches écrites. Peut-être qu'il va falloir que vous fassiez des démarches écrites le 15 du mois prochain. Ouh, ça l'est sorti. Et l'éveilleur éclairé. Donc pour moi, vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous avez peut-être une mission d'aider ou d'éclairer certaines choses ou certaines personnes qui justement ont à travailler avec vous.
En deux de deck, on a l'indépendance, pardon, l'indépendance d'organisation. Donc pour moi, vous êtes peut-être là en train de le guérisseur. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est que peut-être que pour moi, là, vous êtes dans un partenariat ou plusieurs partenariats, ça peut être des partenariats amicaux, familiaux, professionnels ou autres, et vous avez comme mission pour l'instant, en fait, d'éclairer certaines choses, certaines parts de vous, certaines parts de d'autres personnes, afin de pouvoir guérir ces choses-là pour rétablir une forme de justice. Regardez, on a une promotion, une forme de justice par rapport au domaine financier. C'est-à-dire que vous allez comprendre certaines choses, il y a un savoir qui va descendre, vous allez avoir une prise de conscience qui va faire en sorte que vous allez comprendre pourquoi financièrement et comment financièrement vous pouvez attirer ce que vous désirez réellement. Et vraiment, on a la promotion, donc ça va vous faire. C'est pour ça qu'on vous demande de patienter. Mais patienter, regardez, c'est l'ego. Patienter parce que là, on vous dit que soit vous faites face à l'ego de quelqu'un qui vous empêche de réussir sur le plan professionnel, soit vous, c'est votre ego, vous avez trop de fierté et vous acceptez pas certaines choses. Peut-être n'acceptez pas des partenariats, alors qu'on vous demande d'accepter partenariat. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir faire un bond en avant sur le plan financier et professionnel. En fait, vous êtes face à l'ego, peut-être de quelqu'un, ou c'est votre propre ego qui vous empêche de comprendre que vous avez la capacité de recevoir. Parce que l'ego est blessé, qu'il est sur la défensive, qu'il est je me protège, qui fait pas confiance à la vie, il fait pas confiance à d'autres. Euh, ouais, il y a quelque chose, ou peut-être que vous êtes dans une situation que vous devez quitter, ou qui fait que ça vous prend trop d'énergie, ou il y a quelque chose à rééquilibrer par rapport à ça. Je vais encore tirer une carte pour voir. Aide d'une personne. Waouh, on a la jalousie. Ouh, ça pique. L'aide d'une personne. Donc, on va vous dire que vous allez recevoir l'aide d'une personne pour vous aider à vous libérer soit de la jalousie, c'est-à-dire la compétition, la comparaison. C'est pour ça qu'on a l'ego. Genre, la comparaison, je ne suis pas assez, je ne suis pas suffisant. Ou au contraire, quelqu'un qui vous ferait croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas suffisant et que vous devez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour recevoir. Vous allez vous libérer de cette énergie-là, de la jalousie, et hop, vous allez voir que votre abondance, elle va venir en fait. Peut-être que c'est vous qui croyez que vous n'êtes pas assez. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas méritant, que vous n'êtes pas assez. Voilà, il y a ces choses-là, là. On va regarder au niveau des vies antérieures pour voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, ça sort direct. Spiritualité et religion. On vous demande de demander, de prier. Il y a une lumière. Quand je vous disais que vous allez avoir un déclic, il y a une lumière là. Vous allez voir, vous allez pouvoir voir clairement la situation telle qu'elle est. Ça va vous demander de prendre une décision, de partir peut-être d'une situation, partir de la pauvreté, partir de l'illusion de quelque chose. Vous allez partir en fait d'une situation parce que vous allez être en capacité de guérir justement cette situation sur le plan financier, sur le plan de l'abondance. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment ça, hein. Peut-être qu'on vous dit aussi de vous faire accompagner pour ça. On a la carte des Amérindiens, oui, comme ça vous parle. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez guérir de quelque chose là qui vibrait le manque en fait. Oh, oh. Attendez, parce que j'ai perdu une carte. Ouais, vous allez partir de quelque chose. Vous allez accepter de faire un grand pardon et vous allez sortir d'une situation qui vibrait le manque. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous réaligner en fait. Et c'est pour ça, et c'est peut-être une situation qui n'est plus actuelle, mais qui est encore reliée au passé en fait. Une croyance peut-être religieuse, quelque chose comme ça. Oh là là, on a encore la vie amoureuse. Eh ben dis donc, décidément. Donc en fait, c'est ça, c'est que pour moi, vous allez partir d'une situation qui vibrait le manque. Et bizarrement, ça concerne la vie aussi amoureuse. Donc, ouais.
Ouais, ouais. Vous allez quitter quelque chose là qui vivrait pas où en fait, hein. Regardez, amour non partagé. Amour non partagé. Donc pour moi, c'est ça qui fait que ça bloque vos finances. Et en dos de déco, voilà, on avait la figure d'autorité qui voulait sortir. C'est dans le passé. Il y a quelque chose qui fait trop autorité dans votre vie qui vous empêche de recevoir en fait. Et on a l'Égypte. Dans le passé, il y a eu quelque chose dans le passé. L'Égypte, c'est beaucoup relié à la magie, au pouvoir guérisseur. Euh, Alors, étant donné qu'il y a la vie amoureuse, je vais me permettre de citer, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, ça peut aussi vous parler. Vous voyez comme ça vous parle, mais ça m'étonnerait pas. Quand l'Égypte sort, généralement, c'est qu'il y a des personnes qui sont en lien avec des flammes jumelles qui regardent. Et donc, du coup, peut-être cette relation, en fait, vous amène à rééquilibrer votre rapport à l'autorité, une forme d'autorité qui était trop puissante dans votre vie. Ça peut être une autorité religieuse, une croyance religieuse, quelque chose qui fait que vous ne vous aimez pas inconditionnellement. Et donc, du coup, ça vous permet d'activer un certain pardon pour que vous puissiez rééquilibrer les choses sur le plan financier et matériel. Des fois, on a tendance à troquer la vie matérielle pour la religion, par exemple. Et ça, c'est parce qu'on pense que Dieu, et en d'autres, qu'on a époux, épouse, parce qu'on pense que Dieu, en fait, qu'on doit remplir des conditions pour être accepté par Dieu. Et que tant qu'on n'a pas rempli ces conditions pour être accepté par Dieu, eh bien, on ne peut pas recevoir. D'autres fois, on croit que, par exemple, je sais que chez les témoins de Jéhovah, c'est très courant ça. C'est très courant, en fait, j'ai entendu ça toute mon enfance. Que par exemple, ben, il faut pas s'attacher aux choses matérielles euh, parce que, en fait, il y a que les choses spirituelles qui sont beaucoup plus importantes que les choses matérielles. Et c'est des croyances comme ça qui sont assez insidieuses, vous font délaisser la matière, délaisser votre droit à l'abondance financière, à l'abondance matérielle, peut-être même à l'abondance sentimentale, pour pouvoir sacrifier votre vie à quel- quelqu'un ou quelque chose qui ferait autorité dans votre vie, en l'occurrence là Dieu, euh, pour gagner le Saint Graal de la spiritualité. Or, Dieu étant un Dieu d'amour, et ayant créé la terre, le ciel, etc., si vous croyez en Dieu, hein. Bien sûr, ça n'appartient qu'aux personnes qui sont croyantes, ça. Euh, Étant donné qu'il a créé la terre et tout ce qui s'ensuit, je pense que ça veut dire qu'il considère que la terre a autant de valeur que ce qui se passe dans l'invisible. Et que donc que les humains ont autant de valeur que ce qui se passe dans l'invisible, que la matérialité a autant de valeur que ce qui se passe dans l'invisible. Et quand on étudie la Bible, on voit que tous les textes, les premiers textes bibliques, avant l'époque de Jésus, on nous parle du roi Salomon, on nous parle du roi David. En fait, on nous parle que de personnes qui n'ont pas été dans la pauvreté, mais au contraire qui ont été vraiment dans une espèce d'abondance financière qui était démesurée. Honnêtement, si Dieu ne soutenait pas l'abondance financière, je pense que tous ces textes-là dans lesquels les personnes croient quand elles sont très religieuses, n'existerait pas en fait. Je pense simplement que la pauvreté n'est pas prônée par Dieu, mais bien par ceux qui veulent contrôler en fait justement les personnes en leur donnant des fausses croyances, en leur infligeant des fausses croyances qui ne sont pas le fruit de Dieu, mais bien le fruit de l'être humain qui souhaite dominer, qui souhaite avoir un certain pouvoir sur l'autre et qui souhaite euh, voilà, prendre une autorité qui n'est pas la sienne. Bon voilà, je parle assez fermement, mais voilà ma vision des choses sur la religion. En tout cas, sur pas la religion, mais en tout cas sur l'énergie qu'on émet quand on est dans la religion, dans le sens où Dieu aime les gens pauvres. Non, Dieu aime les gens abondants. Il aime autant les pauvres que les abondants. Et il encourage les personnes qui sont dans la pauvreté financière à s'élever, en fait. Il encourage tous les gens qui peuvent avoir beaucoup de finances à aider les autres qui n'en ont pas. Signe que Dieu veut que tout le monde vive dans l'abondance. Voilà, ça c'était une aparté, c'était personnel, c'était une aparté, ça avait besoin de sortir, donc c'est dit.
Voilà, donc mes amis, écoutez, dites-moi si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et aussi un petit commentaire en dessous de la vidéo. Pour me contacter, tout est en dessous du descriptif. Pour les soins énergétiques, pour les séances de coaching, pour les peintures intuitives, tout est en dessous. Je vous laisse regarder. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ciao, ciao! Allez, on va regarder, hop, pour le troisième tas. Hop, 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 hop. Allez, on va couper avec le deuxième tas. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Bienvenue. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous sur le domaine financier et professionnel. Oh là là, c'est comme le premier et le deuxième. Pas décidément. En fait, vous avez... Alors, attendez, je vais demander si c'est une croyance ou si c'est vraiment ça. Est-ce que c'est une croyance? Vous avez besoin de développer votre réseau, en fait. C'est comme le premier temps. Vous avez besoin de développer votre réseau. On vous dit que vous avez besoin de recevoir l'amour. Mais là, j'ai tout de suite envie de tirer les charmes là, pour vous. Je sais pas pourquoi, mais là, ça m'appelle le charme, charme magique. Il y a une énergie d'avoir besoin de recevoir l'amour. Vous avez besoin de recevoir une forme d'amour, en fait, en vous pour pouvoir augmenter vos finances. Ouais. Allez, on va tirer les charmes. Je continuerai la canalisation tout à l'heure. Carte pour vous, ici maintenant, sur le choix de paquet la carte pour vous. Ah, améliorer sa communication avec les autres. Ok. Et oui, c'est fortement lié. Hein. Choix numéro 3 avec choix numéro... Prochain numéro 3. C'est pas- Obtenir une promotion. Vous avez besoin d'obtenir une promotion. Bon, les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Purifier sa maison. Ouf. Ok, il va falloir nettoyer la maison. Vous avez peut-être des énergies de choses qui vous influencent dans votre maison. Et la carte. Oh, c'est comment utiliser les cartes, ça c'est une autre carte pour vous, pour les charmes. Améliorer ses relations avec la hiérarchie. Ah bah, c'est pas étonnant que je parlais de figures d'autorité. Alors, je vais allumer un petit encens et on est en dos de deck favoriser la signature d'un contrat. Je vais allumer un encens, mes amis. Je vais faire un petit nettoyage tout de suite parce que le fait que je le fasse en direct, ça va aussi permettre à ce qu'il y ait une extension, vous qui regardez la vidéo, chez vous. D'accord? On va le faire ensemble. C'est comme un nettoyage énergétique que je ferai en direct.
Purification naturelle de leur lieu de vie, ici et maintenant. Purification de leur lieu de vie, ici et maintenant. Que toutes les personnes qui regardent aient automatiquement leur maison purifiée de toute énergie dont elles n'ont pas besoin. Et que leur communication soit améliorée avec les autres. Qu'elles puissent obtenir une promotion. Qu'elles puissent améliorer leur rapport avec leur hiérarchie. Si besoin de demander une promotion, il y a. Je demande à ce qu'elles soient guidées et qu'elles trouvent les mots justes. Ok, on est bon. Voilà, on va laisser ça purifier. Hop, hop, hop. Donc voilà. Donc considérez que votre lieu est purifié, mes amis. Alors, on va regarder, je vais continuer à canaliser pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ah, c'est toujours une question de confiance, hein. On est sur la confiance. Sur tout le tirage, on est sur la confiance. Vous avez besoin de confiance, confiance en vous. Il faut croire en vous, en fait, hein. Il y a pas... Là, c'est je crois en moi, j'ai confiance en moi, je m'apaise. Et la carte, l'unité et la liberté. On a la carte de l'unité et de la liberté. On vous dit, vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié, un effet d'entraînement à travers l'univers. Et on vous dit, liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Donc là, vous êtes en train de retrouver une forme d'unité et à la fois de vous libérer peut-être de contraintes, de conditionnements. Par exemple, je ne sais pas communiquer avec les autres, je ne pourrais jamais obtenir une promotion. Euh, on vous parle de respect aussi. Une autre carte, une autre carte. Waouh, l'expression. Ah bah c'est pour ça, sur le tirage numéro 1, que j'avais la langue qui fourchait. Donc, regardez, on vous dit, vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour et on vous dit, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Donc là, il y a vraiment une forme d'expression que vous avez besoin d'exprimer, enfin oui, de transmettre. Ça peut être avec vos collègues, avec votre hiérarchie. Vous avez besoin de parler, de dire, bah voilà, voilà où j'en suis aujourd'hui dans mon travail, voilà ce que j'ai à donner, voilà ce que j'ai donné, j'aime ce que je fais. Et donc, par conséquent, si vous allez voir votre patron, vous pouvez demander une augmentation en disant, ben voilà, voilà ce que ça me permettrait de faire si j'ai une augmentation, etc., etc., avec beaucoup de respect. Et l'intégrité, on parle d'intégrité. On vous dit, vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Donc, l'intégrité, c'est aussi être fidèle à soi-même, c'est-à-dire ne pas accepter des choses qui sont en dessous de ce qu'on aimerait finalement vraiment recevoir. Je joins la parole à l'action. Et les priorités. On vous dit, vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Vous avez des priorités, on vous demande de les mettre en avant. Et de peut-être vous avez besoin de plus de fermeté par rapport à certaines personnes euh, pour vraiment mettre en priorité ce qui est important pour vous. On va regarder avec l'oracle de Mathilda. Enfin, non, il faut pas, mais vous avez peut-être besoin d'établir un plan d'action pour vos finances. Waouh, c'est clair et net. Fais ce que tu aimes, je suis reconnaissant. Votre priorité, c'est de faire ce que vous aimez et d'être reconnaissant et de cultiver la gratitude. Plus vous allez faire ce que vous aimez, plus vous allez cultiver la gratitude, plus vous allez pouvoir recevoir de l'abondance financière. On vous demande de faire ce que vous aimez. Ah, on vous dit que vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a un karma. Et le karma, c'est ça. C'est je m'autorise à être reconnaissant et à faire ce que j'aime. On va regarder ensemble, hein, quel karma que vous avez besoin de purifier. On vous demande de vous détacher du drame des autres, peut-être. On vous dit de vous inspirer des autres. Alors,
il y a deux énergies. À la fois, vous devez vous détacher à la fois de votre drame et à la fois du drame des autres, du conflit, etc. Et à la fois, on vous demande de vous inspirer des autres en faisant ce que vous aimez vraiment. Autre carte. On vous demande d'exploiter votre potentiel, de demander de l'aide à l'univers par rapport à ce que vous avez besoin de. Peut-être si vous avez besoin de plus de temps, si vous avez besoin de plus de temps, si vous avez besoin de matériel pour pouvoir faire ce que vous aimez, si vous avez besoin de soutien pour faire ce que vous aimez, on vous dit d'oser demander en fait ce soutien-là à l'univers. On vous demande d'affirmer votre vision. Et on vous parle de sagesse. Waouh. On vous dit, je reçois la vision de l'autre. Et on vous dit, le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Ouais. Mm. Je vais regarder au niveau de l'oracle de l'abondance pour voir ce qu'il y a pour vous. Alors, au niveau de l'oracle de l'abondance, qu'est-ce qu'on a pour les personnes? Partenariat. Bon, c'est vraiment le même tirage que le 1 et que le 2, mais dit sous une autre forme. Vous avez besoin de créer du partenariat. Plus vous allez créer du partenariat, plus les choses vont fleurir pour vous. Ouf. On vous dit affronter vos peurs d'ordre financier, pardon. Et on vous dit renoncer aux ressentiments liés à l'argent. On vous dit quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les externalisant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Et on vous dit renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pourrez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Donc là, il y a trois choses. Votre priorité, c'est d'affronter vos peurs sur le plan financier, c'est-à-dire si vous avez des choses à régler, etc., ou vous voulez mettre en place des choses, mais que vous avez des peurs d'échouer, etc., on vous dit non, affronte, vas-y. Si c'est trop dur pour toi, etc., ben, va voir des gens, va vers les autres pour qu'ils puissent te montrer comment on fait, inspire-toi des autres. S'il faut créer du partenariat avec les autres, et créer du partenariat, c'est vraiment d'accepter des gens qui vont vous soutenir dans vos projets. Et ensuite, on vous demande de renoncer aux ressentiments liés à l'argent parce que c'est comme si là, vous mettez une énergie où, bah, en fait, j'y vais. Mais si vous avez de la rancœur ou de ressentiment, bah, vous allez contrer en fait cette deuxième énergie qui fait que vous avez vraiment envie de développer vos finances. Vous avez envie d'avoir du succès, de l'abondance, mais si vous êtes contre l'argent, bah forcément, il va y avoir comme une friction, un conflit. Et on vous demande de vous détacher du drame. C'est de détacher du drame financier qui dit que, euh, que voilà, que les capitalistes sont les mauvais et que les pauvres sont les gentils, par exemple. Euh, voilà, plein de croyances comme ça qui font que finalement, au lieu de se regarder soi et regarder son porte-monnaie, on préfère regarder celui des autres et critiquer. C'est du temps que vous perdez en fait finalement à critiquer les autres alors qu'en fait vous pourriez utiliser ce temps pour vous faire vous fructifier et prospérer vos finances. On vous parle d'épargne. On vous dit, en épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur vos objectifs de vie. On vous demande d'accepter d'épargner. Épargner pour pouvoir peut-être justement réinvestir après dans des projets que vous aimez. Des projets qui vont pouvoir vous soutenir dans l'avenir. Épargner du temps, épargner de l'énergie, épargner.
D'ailleurs, je vais lire ce que dit, en dos de deck, on a un rêve d'abondance. Je vais lire ce que dit cette carte parce que je pense que ce sera intéressant de vous la lire. Épargner, épargner. Les anges de l'abondance vous incitent à vous ouvrir un compte d'épargne. Ils savent qu'un bon coussin financier offre un sentiment de sécurité, une source de fonds que vous pouvez investir dans des projets qui vont générer de l'abondance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cela ne signifie pas que les anges souhaitent que l'on engrange de l'argent. Ils veulent qu'on utilise l'abondance offerte par Dieu pour le plus grand bien de tous. Cependant, ils n'aiment pas que l'on croule sous les dettes ou que l'on doive occuper un emploi qui ne sert pas notre objectif de vie. En épargnant et surtout en investissant de façon intelligente dans vos comptes épargne à haut rendement, idéalement dans les coopératives de crédit, on fait preuve de respect envers soi-même. Si vous avez pigé cette carte, c'est pour vous rappeler que vous êtes co-créateur de chaque aspect de votre vie, y compris de vos finances. Vous avez la possibilité d'être un agent de changement à la fois pour vous et pour toute la planète. Faites un effort conscient pour mettre de côté un pourcentage de votre revenu n'est qu'une étape dans la mise en place d'un changement plus profond. Donc là, on vous conseille aussi d'épargner. Vous avez besoin peut-être de vous sentir en sécurité sur le plan financier et ça va vous permettre de vous détendre possiblement pour que vous puissiez finalement avoir plus de possibilités. Tout à l'heure, quand je vous disais plus de possibilités, par exemple, pour acheter du matériel pour que vous puissiez travailler, que vous puissiez faire quelque chose qui vous plaît, que vous aimez. Ça, c'est une façon de se donner à soi-même et de pouvoir aussi créer des partenariats. Parce que si vous n'avez pas. Enfin, bon, après, je ne vais pas faire non plus la... Enfin, bon, bref, ça concerne chacun. Mais bon, c'est ce qui me vient à l'esprit, je vais vous le dire quand même. Par exemple, si vous voulez créer du partenariat, mais que vous n'avez pas de financement pour aller vers ce partenariat, ne serait-ce que du gasoil, vu le prix du gasoil en ce moment, eh ben, ça va être très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'épargner dans un premier temps, de renoncer à vos ressentiments sur l'argent, d'affronter votre peur de la réussite pour que vous puissiez accepter euh, de pouvoir avancer en fait sur votre vie, dans votre vie professionnelle. Eh bien, c'est très intéressant. Je vais regarder au niveau du sens de la vie pour voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Et épargner, attention, ce n'est pas qu'épargner des finances, c'est aussi accepter d'épargner du temps pour soi, accepter d'épargner de l'énergie. Parce que l'énergie et le temps que vous mettez ailleurs, c'est une énergie que vous n'avez plus pour vous. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'inspiration, de recevoir la guidance divine, c'est important de s'allouer du temps pour soi, pour recevoir cette guidance. Des moments de calme, des moments où on se centre sur soi. Et c'est ça qui va vous permettre de mettre en place des actions justes. Et ça va dans ce sens-là. Tandis que si vous passez votre temps à donner, à donner, à donner à tout le monde, et au bout d'un moment, vous n'avez pas à aller avoir, vous n'allez pas avoir assez de temps pour pouvoir vous-même recevoir la guidance divine. Et il faut un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire vous avez aussi besoin de donner aux autres et d'être avec les autres pour recevoir, mais vous avez aussi besoin de recevoir de vous-même la guidance. Alors, on va regarder au niveau du sens de la vie. Artiste. On vous dit le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière ou tout autre domaine de vie. Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais ça peut vous parler. Alors, une autre carte pour vous. Ouf, il y en a beaucoup. Alors, on a les livres, on a l'étude pour ceux qui veulent faire des formations. Donc, la première étape, c'est d'économiser pour pouvoir faire ces formations. On a la lumière et l'amour. On vous dit que votre destin, c'est de guérir le monde à travers la lumière et l'amour. Donc, d'apporter une forme de lumière au monde, quelle que soit votre activité. Et on parle des livres. On vous dit, vous vous connectez à votre vocation à travers votre intérêt pour les livres. Et pour acheter des livres, il faut de l'argent, hein. Pour certaines personnes, on parle de carte oracle. Donc peut-être que vous êtes médium et que vous avez besoin de développer cette activité, que pour développer cette activité, il vous faut acheter du matériel, acheter des cartes, acheter voilà, des choses comme ça. Et donc du coup, ou il vous faut acheter peut-être que vous avez besoin de louer un cabinet ou des choses comme ça. Et donc là, il va vous falloir des finances. Et ensuite, on vous parle d'options.
On vous dit, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc, vous avez plusieurs possibilités de carrière qui peuvent s'offrir à vous. Vous pouvez peut-être faire plusieurs activités en même temps. On parle de la musique aussi. On vous dit votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc il est probable là que vous ayez plusieurs activités professionnelles et on va vous demander là d'utiliser ces activités peut-être pour parce que c'est ce que vous aimez faire en fait, pour mettre aussi des sous de côté pour continuer à faire fructifier en fait ces activités. Peut-être que vous avez besoin de faire de la musique avec d'autres personnes, peut-être que vous avez besoin de créer des partenariats si vous avez besoin d'informations par rapport à des connaissances sur des livres, etc., de faire de l'échange, d'être vraiment dans ce mouvement de donner, de recevoir, d'être dans l'échange, dans le partenariat, pour vraiment pouvoir, quelque part, comme disait la carte, obtenir une promotion et pour pouvoir faire circuler l'énergie, en fait. Il y a besoin de faire circuler les énergies, là. Il y a plusieurs options parce que vous avez besoin de faire circuler les énergies. On a notre carte. Elle est sortie, celle-là, ou pas? Ah non, elle n'était pas sortie. Votre carrière apporte l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc vraiment, c'est vraiment une co-création, une entraide. C'est vraiment intérieur-extérieur, intérieur-extérieur. C'est-à-dire, je me donne à moi-même, je donne aussi à l'extérieur et je reçois aussi de l'extérieur et je reçois aussi de ma guidance divine. C'est vraiment très très beau, hein. C'est quelque chose qui est très fluide. Pour que vos finances puissent prospérer, il y a besoin de faire circuler les énergies. Et en dos de deck, on a le maître spirituel. On vous dit, vous guérissez grâce à vos cours et vos séminaires, et vos séances et vos séminaires, pardon, excusez-moi. Et on a en dos de deck la liberté, où on vous dit, c'est encore la liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Donc en fait, vous avez une grande liberté par rapport à ce que vous avez la possibilité de faire dans votre carrière professionnelle ou autre. Mais pour ça, il va falloir que vous puissiez euh, mettre des sous de côté, voilà, vous organiser en fait, planifier, vous organiser, mettre vos priorités. Enfin, voilà, vous avez des choses à faire et on est en train de vous inciter à prioriser et à les faire et à vous donner cette chance de pouvoir réussir. Une autre carte pour vous ici et maintenant. Wouhou! On a le soldat de lumière, donc regardez comment ça vous parle. Si vous avez besoin. Et on a le commerce. Donc voilà. Ouais. Donc vous avez peut-être besoin de vendre certaines choses, peut-être que vous êtes amené à amener de la lumière d'une manière ou d'une autre dans le monde, et vous avez besoin de faire fructifier votre commerce, si vous avez un commerce. Et on a fausse promesse, parce qu'il y a possiblement quelque chose que vous devez quitter en fait pour que pour que ça se passe en fait. Vous avez l'aide d'une personne et vous avez le conquérant de la guérison. Donc il y a vraiment plusieurs choses qui se trament pour vous en fait. Ouais. Et on a l'ange terrestre. Ok. Et le réseau de télécommunications. Voilà. Voilà, voilà. Donc vous voyez comme ça vous parle. Vous voyez comme ça vous parle et comment vous pouvez justement redresser la barre peut-être sur le plan financier ou peut-être améliorer vos finances ou améliorer votre travail, vos envies, ce que vous aimez faire, ne pas laisser tomber ce que vous aimez faire et utiliser votre libre arbitre à bon escient. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous souhaite de passer une belle après-midi ou une belle soirée si vous regardez ce tirage en soirée. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à mettre un petit pouce bleu et à commenter sous la vidéo. Euh, je suis disponible par rapport à tous les soins que je propose en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Ciao, ciao, à très bientôt.